Bonjour, bienvenue sur Rétroprogrammation, la chaîne qui vous dit tout sur la programmation rétro sur le Commodore 64. Cette semaine, nous allons créer de nouvelles instructions pour notre compilateur Kickassembler pour lesquelles nous avons besoin de passer un paramètre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de mettre un seul paramètre, comme c'est le cas pour les instructions de base qui en ont 0 ou 1, mais aussi d'affecter plusieurs paramètres, ce qui n'existe pas pour les instructions des processeurs de la famille 6500. Aujourd'hui, nous allons faire simple et utiliser un seul paramètre pour commencer. Si vous suivez cette série de vidéos, c'est sans doute parce que vous avez déjà un bon niveau de développement en langage assembleur sur le Commodore 64. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre les quelques vidéos de la playlist 6502, 6510, devenez incollable sur la famille 6500. Ainsi donc, vous savez utiliser l'instruction BEQ, qui effectue un branchement lorsque le flag 0 est actif, après un chargement de valeur ou une comparaison. L'instruction BNE, qui effectue le branchement inverse. Vous savez également utiliser les instructions BCC et BCS, qui branchent selon l'état de la retenue. Et donc, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour effectuer des branchements de code lorsque le résultat d'une comparaison est plus grande, plus petite, plus grande ou égale, et plus petite ou égale. Ok, on est d'accord, c'est toujours un casse-tête ces comparaisons de grandeur. Et ça va être l'objet principal de cette vidéo. Nous allons créer 4 nouvelles instructions de branchement pour nous simplifier la vie sur la gestion des comparaisons de valeurs. Nous allons donc créer BGT, Branch on Greater, qui effectuera un branchement si la valeur comparée est plus grande. BGE, Branch on Greater or Equal, qui effectuera un branchement si la valeur comparée est plus grande ou égale. BLT, Branch on Lower, qui effectuera un branchement si la valeur comparée est plus petite. BLE, Branch on Lower or Equal, qui effectuera un branchement si la valeur comparée est plus petite ou égale. Ces 4 instructions ont besoin d'un paramètre indiquant la destination du branchement conditionnel. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails concernant le format du paramètre que nous allons utiliser cette semaine, mais il sera nécessaire par la suite de savoir reconnaître le type de paramètre et de mettre des restrictions pour éviter des problèmes de compilation. Mais commençons tout de suite par créer notre code d'exemple qui nous servira à tester nos nouvelles instructions. Je reprends mon programme myopcode.asm des vidéos précédentes, et je ne conserve que l'effacement de l'écran. Je charge la valeur 100 dans le registre A, et je compare avec la valeur 100. Pour commencer, je vais rajouter un branchement BEQ qui branchera vers le tag OK si les deux valeurs sont égales. Je déclare maintenant deux tags, NOK qui s'exécute juste après mon branchement si ce n'est pas correct. Et sous ce tag, je vais sélectionner la couleur rouge et mettre le contour de mon écran en rouge. Puis je quitte le programme. Maintenant, pour le tag OK, je vais sélectionner la couleur verte et mettre le contour de l'écran en vert avant de quitter le programme. Voilà pour le programme exemple. Si j'exécute, bien sûr, la valeur dans le registre A est égale à 100, et donc j'ai ma bordure qui passe au vert. Je change ma comparaison avec la valeur 150 et je relance. Cette fois, j'ai bien une bordure rouge. À présent, je vais donc pouvoir commencer à créer ma première instruction, BGT. Pour cela, je reprends le schéma que j'avais créé dans la vidéo, tout savoir sur les comparaisons en assembleur 6500 pour NES et Commodore 64. Donc, suivant ce tableau, si le registre est strictement supérieur à la valeur de comparaison, on a la retenue qui est active et le flag 0 qui est inactif. Alors, ma pseudo-commande s'appelle BGT et elle prend un paramètre que j'appelle tag. Maintenant je crée le contenu. Premièrement, je dois vérifier pour commencer que mon flag 0 est bien à 0. S'il est à 1, c'est qu'on a des valeurs égales, et ce n'est pas ce que l'on recherche. Donc je rajoute BEQ qui branche sur NOK dans ma pseudo-commande. Ensuite, si la valeur n'est pas égale, je vais pouvoir vérifier le flag de retenue. S'il y a une retenue, alors cela signifie que je suis supérieur ou égal. Donc je rajoute BCS, qui effectue un branchement lorsque la retenue est active, et je la redirige vers le tag qui a été passé en paramètre. Faisons un test. Nous avons le registre A qui est égal à 100 et nous comparons à la valeur 150. Donc, normalement, BGT doit être invalide et nous afficher la bordure en rouge car A est inférieur à 150. Parfait.
Mais pour nous assurer du bon fonctionnement, nous devons également vérifier les deux autres possibilités. Nous avons comparé A et 150. Maintenant, comparons A et 50. Comme A est supérieur à 50, la bordure est verte, donc tout va bien. Et enfin, comparons A et 100. Ici, A n'est pas supérieur à 100 mais égal. Donc la bordure est rouge. C'est parfait, car notre instruction est BGT, branchement si plus grand. Je vais donc créer mon nouveau fichier pour accueillir mes instructions de branchement. Je l'appelle branche.asm. Je supprime dans mon fichier de test. Je colle ma pseudo-commande dans branche. Je rajoute la documentation de ma nouvelle instruction. Et, enfin, je mets le fichier en référence dans ps.sm. Un petit test pour voir si tout ceci a bien été pris en compte. C'est bon. À présent, je vous propose de créer votre instruction BGE, branchement si plus grand ou égal. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. On se retrouve dans quelques instants pour la correction. Avant de vous donner la correction, je commence par écrire la documentation de la commande. Et maintenant, voilà le code qu'il fallait écrire. Pseudo-commande. BGE le paramètre tag. Et si on se réfère au tableau précédent, il suffisait de mettre ici l'instruction BCS tag. Oui, c'est tout. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas d'intérêt à créer cette instruction. Et je vais vous répondre oui et non. En fait, je trouve qu'il est plus facile de retenir BGE que BCS car c'est plus parlant à mon sens. De plus, cela permet d'avoir un ensemble d'instructions homogènes. Si on a BGT, c'est plutôt une bonne chose d'avoir également BGE. C'est un choix de ma part. Libre à vous de conserver cette nouvelle instruction ou non dans votre panier. Faisons les tests. Je laisse toujours mon registre A avec sa valeur 100 et je compare avec 50. J'ai bien une bordure verte. Si je compare avec 150, j'ai bien une bordure rouge. Si je compare avec 100, j'ai bien également une bordure verte. Mon instruction BGE est donc parfaitement fonctionnelle. À présent, je vous propose de créer BLT, branchement si plus petit. Comme tout à l'heure, je vous laisse quelques secondes de réflexion pendant lesquelles je vais écrire la documentation. Mettez en pause pour avoir un peu de temps pour y réfléchir. C'est bon pour vous? Vous avez fait vos tests? Voici ma correction. Pseudo-commande. BLT le paramètre tag. Et si on se réfère au tableau précédent, il suffisait de mettre ici l'instruction BCC tag. Oui, c'est tout. Faisons les tests. Si je compare avec 50,
J'ai bien une bordure rouge. Si je compare avec 150, j'ai bien une bordure verte. Et enfin, si je compare avec 100, j'ai bien une bordure rouge. Instruction validée. Je vous laisse créer la dernière instruction, BLE, branchement si plus petit ou égal. Attention cette fois, elle est un peu plus complexe. Mettez la vidéo en pause le temps d'y réfléchir. Moi je vais écrire la documentation pour cette dernière instruction de branchement conditionnel. Vous avez terminé? Très bien, si vos tests fonctionnent, c'est parfait. Voici donc ce qu'il fallait écrire côté code. Pseudo-commande, BLE, le paramètre tag. Si on se réfère à mon tableau, il faut donc utiliser l'instruction BCC pour brancher vers tag si la comparaison est strictement inférieure, comme pour BLT. Mais cette fois-ci, il faut aussi rajouter l'instruction BEQ pour brancher vers tag si la comparaison est égale. L'ordre n'a pas réellement d'importance, mais je vous conseille de mettre BCC en premier, car il y a statistiquement plus de chances que la valeur soit inférieure plutôt qu'elle soit égale. Dans notre exemple, les valeurs de 0 à 99 sont plus nombreuses que la valeur 100 qui est unique. Je vais vérifier que mon instruction répond correctement aux attentes en faisant 3 petits tests. Si je compare avec 50, la bordure est rouge. Si je compare avec 150, la bordure est verte. Et enfin, si je compare avec 100, la bordure est verte. Instruction validée. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons nous occuper des instructions de saut et créer des fonctions de saut conditionnelles, alors restez à l'écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permet d'aborder la programmation d'une nouvelle manière. Il n'y a pas de mal à se simplifier le travail. Pensez à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et pour les questions ou les remarques, on se retrouve dans les commentaires qui sont là pour ça. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!